Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous fais le fameux tuto du chibi, voilà, qui a été vraiment très demandé. Donc en fait je vous avais demandé sur Facebook quel chibi vous voulez en tuto, et donc c'est celui-ci qui a été le plus demandé. Donc voilà, donc je vais vous faire le tuto de cette chibi. Sauf que, donc je vais vous expliquer quelques petites choses. Dans la vidéo, j'ai fait celle-ci. Donc en fait, la seule différence, ce sont les couleurs et juste qu'elle a un donut à la place du cupcake. Donc voilà, j'espère que ça vous dérange pas trop. Voilà, c'est juste ça. Voilà, mais sinon, c'est exactement les mêmes étapes. Voilà, donc je vais vous prévenir de ça. Ensuite, je voulais vous dire que le tuto va être assez long. Et puis que c'est pas un tuto très simple, donc enfin voilà, ça a été assez compliqué de bien expliquer, etc. Donc j'espère quand même que ça va être assez compréhensible. Il y a un reflet là. Je voulais aussi vous dire que dans la vidéo, j'ai utilisé beaucoup de couleurs différentes, mais bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Enfin, je veux dire que vous faites avec la pâte que vous avez, vous pouvez faire des mélanges, etc. Voilà, donc faut pas vous inquiéter. Donc, le tuto, donc comme j'ai dit précédemment, n'est pas très simple. Donc, je suis désolée pour celles ou ceux qui n'y arriveront pas dès le premier coup. J'essaie de me faire comprendre au maximum. Voilà, j'espère que le tuto va vous plaire et je vous dis à tout de suite. Donc voilà toutes les pâtes que je vais utiliser. Donc vous voyez, il y en a pas mal. Je vais aussi utiliser un scalpel, des dodging tools, mais un cure-dent floral à faire, un rouleau, des lingettes pour bébé, une tige à œil et des bouts de tige à œil. Et voilà le matériel que je vais utiliser. On va commencer par faire la tête. Donc je vais prendre la couleur Sahara, numéro 70. On va venir faire une boule. Et ensuite venir l'aplatir. Donc il ne faut pas que ça soit trop fin et ni trop épais en fait. Donc je ne fais pas tout simplement une boule puisque en fait je voudrais économiser de la pâte. Donc je vais mettre à l'intérieur de la pâte Berk. Avant de faire la tête, je vais venir nettoyer ma pâte pour qu'il n'y ait pas de poussière. Donc j'utilise les lingettes pour bébé. Ensuite, on va venir mettre la boule de pâte Berk à l'intérieur de la pâte chair. On va venir couper les excédents. Et maintenant, on va venir reboucher les trous. Donc pour faire ça, vous allez venir lisser la pâte en fait où il y a les trous, ou alors venir rajouter de la pâte pour que l'on ne voit plus la pâte Berk. Voilà ce que l'on obtient, et ensuite vous allez venir faire une belle boule. Donc maintenant on va passer aux cheveux. Donc moi j'ai décidé de la faire blonde. Donc je mélange du jaune avec du blanc. Mais bien sûr vous pouvez faire par exemple des cheveux roux, noirs ou bruns. Voilà ce que j'obtiens comme couleur. Maintenant je vais venir aplatir la pâte. Mais faites attention à ce que ça ne soit pas trop fin parce que sinon ça va être assez difficile à manipuler. Maintenant je vais venir découper la pâte pour faire la coupe du chibi. Donc bien sûr si vous voulez faire d'autres coupes n'hésitez pas à la faire, mais là je voulais faire une assez simple pour que ça ne soit pas trop compliqué. Voilà, en fait je vais venir découper un espèce de rectangle. Je viens un tout petit peu aplatir ma tête, enfin ma tête, la tête de la chibi bien sûr. Et ensuite en fait je regarde à quel niveau je dois couper les cheveux, et en fait il faut que ça s'arrête
vers la joue en fait. Vous imaginez qu'il y a des joues et vous coupez à cet endroit-là. Donc c'est pas très simple à expliquer, mais j'espère que vous comprenez. Voilà, donc il faut que ça arrive à peu près à ce niveau-là. Et ensuite on va venir couper l'excédent qui se trouve au-dessus de la tête. Faites attention à ne pas couper la tête quand même. Et ensuite on va venir combler le trou, donc on va venir lisser avec notre doigt ou bien un dotting tool. Maintenant, je vais venir terminer la coiffure. Donc, je viens découper 2 triangles dans la même couleur de pâte. Comme ceci. Et ensuite, je viens placer un triangle sur un côté de la tête. En fait, c'est pour faire des petites mèches. Comme ceci, et on vient faire la même chose de l'autre côté. Voilà ce que l'on obtient, donc ça donne un truc assez bizarre. Ensuite on va venir prendre notre dotting tool avec un embout moyen. Donc on vient faire cette étape pour pas qu'il n'y ait de bosse sur la tête en fait. Donc vous faites comme ceci. Donc il faut faire très attention à ne pas aplatir la tête, c'est vraiment... Enfin, c'est pas simple en fait, il faut être très délicat. Mais franchement, prenez votre temps et vous allez voir que vous allez réussir à la fin. Maintenant, on va passer à la frange. Donc moi, j'ai décidé d'en faire une sur le côté. Bien sûr, vous pouvez faire plus simple, donc une toute droite. Donc voilà, je viens courber un petit boudin, comme sur l'image. Et ensuite, je viens placer tout simplement la frange. Ensuite, je viens refaire exactement la même chose, sauf que je vais faire un boudin plus fin. Et ce sera pour mettre de l'autre côté de la frange que j'ai fait tout à l'heure. Enfin, je pense que les images sont plus explicites que mes paroles, donc je vous laisse avec les images. Ensuite, n'oubliez pas de venir baisser entre guillemets les cheveux et venir lisser pour pas qu'il y ait de bosse. Voilà ce que l'on obtient. Vous pouvez combler les trous avec de la pâte et je vais venir nettoyer les cheveux avec une lingette pour bébé pour pas qu'il n'y ait de poussière. On va passer aux vêtements. Donc j'ai mélangé du rose pastel avec de la couleur framboise et on obtient cette couleur. Donc bien sûr vous prenez celle que vous voulez. Ensuite on va venir faire un cylindre qui est proportionnel à la tête du chibi et on va venir couper les côtés comme ceci. Et n'oubliez pas de venir sécuriser votre corps, enfin le vêtement de votre chibi avec un bout de tige pour pas que ça s'enlève. Maintenant on va venir faire les bras. Donc je viens faire 2 boudins de différentes couleurs, donc rose et couleur chair comme ceci. Et maintenant on va venir les rouler ensemble. Il faut aller très doucement, sinon ça va... En fait on vient faire les manches, sinon les manches elles seront de travers, c'est pas ce qu'on veut du tout. Voilà, donc on vient en faire 2. Ensuite je pousse un tout petit peu les cheveux pour que je puisse placer les bras. Donc vous pouvez voir que mes bras font 2 mètres par rapport au corps. Donc je vais venir découper une partie des manches. Donc n'hésitez pas à couper là où vous pensez que c'est trop long. Si vous coupez la partie chair, venez refaire un effet rond en fait pour que ça fasse bien les bras et non pas que ça soit coupé d'un coup comme ça. Et ensuite on va venir sécuriser les bras. Donc vous allez prendre votre dotting tool et venir tout simplement lisser les bras au corps. Attacher les bras au corps. Je ne sais pas trop comment expliquer ça.
Maintenant, on va venir faire la jupe. Donc je viens prendre du blanc et je vais venir faire un cylindre tout aplati. Bien sûr, il faut que ça soit proportionnel au haut du chibi. Une fois que j'ai trouvé la bonne taille, on va venir prendre un cure-dent. Donc j'ai oublié de le mentionner dans le matériel, mais bon, voilà. Et on va venir faire des traits comme ceci pour donner une petite texture à la jupe, mais bien sûr c'est optionnel. On va venir faire les jambes. Donc vous allez venir faire un boudin très fin, enfin pas trop fin, mais assez fin, de couleur chair, donc de la couleur de la peau de votre chibi. Vous allez venir couper en deux et rassembler les deux boudins et venir couper en fonction de la taille que vous voulez. Donc en fait c'est pour faire les jambes. Donc voilà, moi je les ai fait assez petites et on va venir les sécuriser avec un bout de tige à œil. Maintenant, on va venir faire les oreilles de chat. Donc c'est très simple. Vous allez venir prendre la couleur de votre choix. Donc moi c'est du rose pastel. Et on va venir tout simplement faire deux triangles de même taille. Et ensuite vous allez venir prendre une autre couleur. Donc moi c'est du blanc et on va venir faire des triangles toujours, mais beaucoup plus petits que ceux qu'on a fait précédemment. Ensuite, on va venir les coller sur les oreilles. Et maintenant, vous allez les placer assez rapidement, juste pour voir si c'est bien proportionnel à la tête. Et on va venir les sécuriser avec toujours un bout de tige à œil. Maintenant, on va venir faire le visage. Donc, on va faire deux petites boules de noir, comme ceci, et venir les placer au niveau des yeux. On va maintenant venir faire les cils. Donc, vous allez venir faire un boudin très fin de noir et venir placer au niveau des cils, tout simplement. Maintenant, on va venir faire la bouche. Donc pareil, vous faites un boudin très fin de noir et venez placer au niveau de la bouche. Pour donner un effet un peu plus mignon, vous allez venir prendre deux petites boules de blanc et venir les placer à la place des pupilles en fait. Et vous allez voir, ça donne un effet beaucoup plus kawaii. Donc là en fait, tout à l'heure j'avais oublié de mettre un petit accessoire. Donc c'est pas grave, on va venir le mettre maintenant. Donc en fait je prends du noir. Et je viens faire un très fin boudin et bien mettre comme une ceinture en fait. Et là je vais vous montrer comment faire un petit nœud très simple. Voilà, après vous pouvez faire celui que vous voulez, mais là je voulais en faire un comme ceci. Donc les images seront assez explicites par rapport à mes paroles, donc je vous laisse avec les images. Le nœud réalisé, je vais venir le mettre sur le côté de sa tenue parce que je trouve que c'est beaucoup plus mignon sur le côté. Et là je vais juste placer une petite boule de noir au niveau du nœud, mais vous faites comme vous voulez. Donc là j'ai fait un tout petit donut avec des décorations dessus et je vais venir le mettre entre ses mains, donc comme ceci. Bien sûr, vous pouvez faire par exemple un cookie, un cupcake, un macaron, tout ce que vous voulez. Et voilà ce que l'on obtient. Donc maintenant, vous pouvez mettre une tige à œil si vous voulez accrocher votre création.
Donc voilà ce que ça donne. J'espère que ça vous plaît, surtout que j'aurais bien expliqué parce que c'est vrai que le tuto n'est pas très simple. Voilà, que ça vous aura plu et que vous êtes content que j'ai fait cette vidéo, donc ce tuto. Voilà, donc je vous dis merci à tous et à toutes de me suivre, ça me fait trop plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne et voilà, je pourrais jamais vous remercier assez. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous adore, bisous.